Alors les amis, comme je vous le dis tout le temps, abonnez-vous à mon Instagram, à mon Twitter et allez suivre les vidéos sur YouTube. Ça fait plaisir, ça nous donne un peu d'argent. On peut aller loin grâce à ça. Je peux vous organiser des projets, des sites de malades les amis. Donc n'hésitez pas à suivre tous mes comptes, tout est dans la description. Et voilà quoi, cette mission je vous la donne en tant que capitaine. Je vous ordonne d'aller vous abonner. Allez, c'est parti pour la vidéo. Et yo l'équipage, c'est le Fitaro, bienvenue sur le Sony. Alors aujourd'hui, petite review sur le chapitre 968 qui sort très tardivement. Je le sais, normalement au moment où je vous le fais, le 969 pardon, va sortir aussi. Donc j'essaierai de faire une double vidéo, c'est que en ce moment j'ai pas du tout le temps de les faire. Entre les examens et les cours, c'est plutôt difficile, la fatigue me prend et souvent j'ai pas le temps de faire des vidéos, mais aujourd'hui je profite. Parce que j'ai rien de prévu. Donc on commence directement dans le vif du sujet. Bien sûr je suis encore sur mon téléphone pour vous faire vos vidéos, puisque pour l'instant sur l'ordinateur je suis en train de tout préparer pour que ça nous fasse des vidéos de gueudin. Bon de gueudin mais voilà. Et donc j'attends encore. Donc pour l'instant on reste sur le téléphone, je sais que j'avais dit que je vais faire sur l'ordinateur, mais pour l'instant on reste sur le téléphone et on verra plus tard. Si vous pouvez me conseiller aussi des logiciels pour faire des vidéos sur les ordi dans les commentaires, ce serait bien. Je vous remercie d'avance. Et c'est parti pour la review. Alors déjà dans cette review, dans ce chapitre plutôt, on commence avec Shanks qui fond en larmes. On nous dit qu'il avait harcelé Roger de questions, puis il a commencé à fondre en larmes. C'est une image assez touchante quand même de Shanks qu'on voit. Et en ce moment on se demande pourquoi il pose des questions. Est-ce que c'est sur le trésor? Ou est-ce que c'est les réponses de Roger qui le font pleurer? Ou est-ce que c'est parce que il n'a vraiment pas pu aller sur cette île et qu'il est déçu d'entendre tout ce que Roger lui dit aussi? Voilà quoi, il est vraiment en train de fondre en larmes et on se demande qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est une des rares fois où on le voit pleurer. L'autre fois on l'a vu pleurer, c'était quand même à l'exécution de son capitaine. Donc voir Shanks pleurer, c'est rare. Ensuite on a l'avènement du roi des pirates, ou du seigneur des pirates, par la marine qui lui avait donné ce titre là. Suite à ça, on nous dit richesse, gloire, pouvoir, l'homme qui a tout obtenu le roi des pirates, God Roger. Donc c'est bel et bien la marine qui l'a rebaptisé comme ça. Mais bon, on se demande pourquoi, on ne sait toujours pas. Peut-être que c'était pour cacher le D, pour ne pas encourager les autres D à aller chercher d'autres secrets sur ce monde-là. Et c'est bien pour ça que la marine aurait caché, le gouvernement aurait caché le véritable nom du capitaine Roger. Donc ensuite, on sait que tous les trésors de Roger ont été baptisés One Piece, parce que c'est tous ces trésors qu'ils ont amassés selon la marine, et c'est là où ils l'ont baptisé One Piece. Bien sûr, on nous a dit par Scantrad qu'il fallait prendre ces informations avec des pincettes, puisque ce n'est pas encore sûr, la traduction elle n'est pas excellente sur ça. Donc à ce moment-là, ne le prenez pas directement comme valeur sûre. Attendez de voir si c'est réel ou pas. Suite à ça, on voit tous les pirates qui essayent d'aller chercher les richesses de notre très cher Roger. Et comme il le dit, ça va commencer à devenir gênant et tout, hein, puisque ils vont se faire attaquer par la marine ou par aussi les pirates qui les recherchent pour lui voler son trésor, le One Piece, pour devenir eux-mêmes les rois des pirates. Donc après, on a Roger qui décide de dissoudre son équipage
Mais quand il nous dit ça, juste après on a un petit flashback sur ce qui Roger et Oden avaient entendu dans les fonds marins de notre très chère île des hommes poissons. On avait vu que c'était le roi des mers, je pense, si je me trompe pas, qui avait dit, mot pour mot, hein, il va naître, la naissance de notre roi approche. Même si ça sera dans une mer lointaine, il va bientôt naître. Les baleines aussi se réjouissent à l'idée que le jour où les deux rois se rencontreront à nouveau approche. Nous aussi avons tant attendu, encore un peu, cette fois sera peut-être la bonne. Encore 10 ans avant sa naissance, et 15 ans de plus pour qu'ils grandissent. Alors là, ils parlent de leur roi. Et qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce qui me parle? Les profondeurs de cet océan. Puis après, on voit que Roger repense à ce que Charlet lui avait dit, que la planète sirène allait naître dans 10 ans. Et que ça correspond, après on sait pas si les chiffres sont officiellement exacts, mais ça correspond de moitié avec la naissance de Shirahoshi, c'est ça qui est sûr, mais la naissance de Monkey D. Luffy aussi. Ça dépend, ça reste à voir si les chiffres sont exacts, et pour moi à ce moment-là, eh bien c'est quand même la naissance, il parle de Poséidon et de Luffy, puisque Poséidon de base est un homme et donc un roi, même si c'est dans une autre arme antique, eh bien c'est un roi. Et pour moi à ce moment-là, la réincarnation, ou plutôt la réincarnation de leur volonté à l'ancienne Poséidon, pour moi qui était une sirène aussi, et à l'ancien Joy Boy, se reflète dans Luffy et Shirahoshi, qui seront les prochains rois. Et à ce moment-là, oui, je pense clairement que Luffy est la réincarnation de Joy Boy. Et que c'est lui, c'est pour ça que Roger m'avait dit qu'il aurait voulu naître à la même époque, tout en disant qu'il aurait voulu naître à la même époque que l'ancien Joy Boy, mais aussi que du nouveau, en voyant ce que Luffy allait faire, et peut-être que le One Piece, ou ce qu'ils avaient découvert et pourquoi ils avaient ri, leur aurait conté l'histoire de Joy Boy, et pourquoi pas aurait aussi parlé de comment serait Luffy. Je ne dis pas que le One Piece c'est ça, mais qu'une partie de ce qu'ils ont découvert là-bas parlait sûrement de ça. Sauf que après, après que Roger raconte ça, il dit que nous sommes venus trop tôt. Le One Piece, hein. Qui va bien pouvoir le trouver? C'est ce qu'il se demande. Bien sûr, il dit, on a la scène de One Piece Stampedo. Donc ceux qui ne veulent pas écouter, je vous laisse quelques temps. Voilà, vous êtes partis. Donc c'est parti, je vais commencer à spoiler. Donc pour ceux qui ont vu Stampede, ou ceux qui s'en foutent complètement d'être spoilés ou pas, même si ce n'est pas une scène qui spoil le film, Roger dit à Rayleigh que oui, bah, ce serait son fils, quoi, qui pourrait être le prochain roi des pirates. Et Rayleigh lui qui lui dit impossible. Est-ce que Rayleigh aurait vu quelque chose, et pourquoi il dit impossible à ce moment-là à Roger? Voilà quoi. Suite à ça, on a l'équipage de Roger qui fait la fête et qui se dit tiens, on va faire la fête un peu. Ils sont tous en train de rigoler. Il dit qu'il descendra le premier et qu'après ça, ce sera au tour d'Oden. Ce qu'on se demande, c'est est-ce que ce serait pas une signification pour dire que Roger mourra en premier, même s'il ne meurt pas vraiment, et que Oden aussi mourra, mais que ce sera le deuxième à mourir, et c'est un peu cet ordre-là qui sera le prochain à descendre. C'est le prochain à crever, quoi. Mais bon, allez, je dis ça comme ça, mais c'est pas forcément réel. Sachant qu'ensuite, suite à ça, ben, tout le monde pleure au moment où Roger s'en va. Il demande aussi à Oden s'il veut récupérer Izo, qu'il le fasse revenir à Wano. Il lui dit que non, et qu'il doit veiller sur Blanchonnet. Donc à ce moment-là, tout le monde pleure, et ils sont tristes de perdre leur capitaine. Roger nous dit qu'il va aller voir... Barbe Blanche. Donc c'est pour ça qu'il demande s'il veut faire revenir Izo. Et donc, à ce moment-là, on voit la scène aussi, où Riley pleure. Ça me rappelle ce qu'il lui avait dit à Sabundi. Ouais, là on le voit pas ce qu'il dit, mais on sait que grâce à ce qui s'était passé avant, Roger lui dit « Je ne mourrai pas
Donc waouh, c'est très marquant, c'est beaucoup d'émotions dans cette scène. Et enfin, on arrive au moment où l'équipage s'en va vers Wano pour déposer Oden. Et donc à ce moment-là, eh bien Oden aussi, il leur dit je ne vais pas mourir. Un peu comme ce que Roger avait dit sans qu'il le sache. Puisque n'oublions pas que c'est Oden qui raconte l'histoire, c'est pour ça qu'on n'a pas entendu ce que Roger disait à Riley. Et là, lui aussi, il dit la même chose que son capitaine de 1 an. Mais je ne vais pas mourir. Il partait avec le sourire comme Roger aussi. Et de l'autre côté, tout le monde pleurait une nouvelle fois pour Oden au moment où il s'en va. Juste à ça, Oden retourne à Wano, il retrouve sa femme, Momoshiki. Oh là là, Boruto sort de ce corps. Momosuke, Iori et Oden. Iori, oui. J'ai dit Momosuke, Iori et enfin Toki, pardon. Oula. Et oui, il retrouve sa petite famille. C'est Nakama de Wano. Avec la personne avec Kinemon, Kawamatsu, Raizo. Et tout le reste. Hein. Les feux rouges. Et suite à ça, Oden est très bien accueilli plutôt à Wano. À sa surprise quand même. C'est grâce à Toki. Qu'est-ce qu'on va dire ça? Elle a raconté toutes les aventures de Oden, tout en comment lui dire, tout en faisant des travaux, en faisant des choses pour les gens de Wano Kuni. Donc ça les a fait beaucoup plus aimer Oden, le faire respecter, et tout le monde voulait qu'il vienne, qu'il reprenne sa place de Daimao. De Daimao, de Shogun plutôt. Sauf que là, qu'est-ce qu'on nous raconte? C'est que le pays est en crise, que Ashura Doji s'en est allé, Denjiro aussi. Denjiro, lui, qui vient et qui va pour prendre de l'argent et pour les rembourser. De l'autre côté, Ashura Doji, qui lui est devenu une sorte de bandit des montagnes. À la bandit du Mont Corvo, comme on les connaît. Naden, bref. Et donc, suite à ça, on raconte un peu que l'état du pays s'est aggravé. De son père aussi à Oden, il le savait que son père était souffrant et que évidemment il est mort, il n'a pas pu le voir une dernière fois, ça le touche beaucoup. Et on lui apprend que c'est devenu notre très cher ou l'une des pires personnes au monde, ce satané Orochi qui est devenu shogun. Suite à l'arrivée de Kaido, personne ne s'est opposé à lui, c'est bien pour ça. Et sachant que maintenant Orochi il agit à sa guise, vu que Kaido n'est pas là. Au moins, Kinemon essaie de s'excuser auprès de comment ça s'appelle, de Oden, mais qui lui dit de se taire, mais que Oden veut quand même savoir. On sait que les faux rouges étaient partis pour aller affronter Kaido et tout le reste. Sauf que suite à ça, Toki elle a été attaquée. Bien sûr, il restait quelques faux rouges pour venir l'aider. Mais Toki a été exposé au danger. Et on la voit qu'il s'était pris une flèche dans la jambe pour protéger Momonosuke et Yuri, ses enfants. Ce qui, quand Oden voit ça, le met dans une colère noire. Et qui commence à prendre ses 2 sabres pour aller buter Orochi. Hein. Et Kaido aussi, il peut. Il repense un peu à tout ce qu'on lui a dit sur ce que Orochi, quand il l'avait connu. Sachant qu'il repense aussi à ce qu'ils ont pu faire. Enfin, il voit surtout. Sachant qu'il lui dit aussi à Toki, tu ne connais pas ma réputation à Wano, hein, qui j'étais. Voilà, hein, en gros, tu vas le découvrir. Il s'infiltre dans le château Oden, hein, et bien sûr, il défonce tous les membres de l'équipage de Kaido ou des gens qui étaient venus. Eh bien, s'attaquer à lui, qui faisait partie de la trempe de notre très cher Orochi, cet enculé. Oui, cet enculé, je l'ai dit, tant pis, je l'ai dit. Et donc à ce moment-là aussi, qu'est-ce qu'on aperçoit? Eh bien, Orochi en train de faire sa vie avec quelques meufs, hein, comme d'hab.
Et là, Oden qui débarque. Et ils veulent trancher. Et il est vraiment rogne, comme on le dit dans le scan. Et c'est très très stylé. Incroyable. C'est beau. Et donc, à ce moment-là, voilà, le chapitre se termine. Sauf qu'on se demande tous, j'ai vu que vous l'avez vu chez beaucoup de youtubeurs, est-ce que, eh bien, c'est véritablement Orochi, ou ce ne serait pas la vieille dame qui a le pouvoir que Bon Clay aura plus tard? On se demande, on ne sait pas. Moi je pense que c'est la vieille dame, donc à voir maintenant si Oda confirme ou s'il nous laisse croire toujours que c'est notre très cher Orochi, puisque quand même on sait qu'il ne va pas mourir maintenant, et que quand même Oden ne mourra pas non plus maintenant, donc ça reste assez flou, on ne sait pas encore, mais Oda nous dirige quand même sur des pistes assez hasardeuses, donc à ce moment là on se demande qui c'est. Bien bah sur ce c'est terminé, hein. Ce scan qui était très très bon, encore une fois, comme je dis dans quasiment toutes mes vidéos depuis que j'ai commenté. Scan très très bon de One Piece. Oda a fait du travail lourd. Voilà quoi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Normalement la prochaine vidéo sera une live reaction. Je pense ce sera plus rapide à vous faire et je pourrai vous la sortir dans les temps. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Restez à l'affût. Abonnez-vous, n'hésitez pas à demander ce que vous voulez. Pour les théories, j'ai pas vraiment d'idée, puisque si j'en fais, en fait, elles ressembleront forcément à celles des autres. Mais vraiment, la seule théorie que peut-être j'aimerais développer, c'est que Joy Boy est véritablement Luffy plus tard. Bien sûr, une réincarnation, hein, bien sûr, ce n'est pas Joy Boy qui contrôle Luffy. C'est vraiment une réincarnation avec une autre personne. Mais que ce garçon qui souriait tout le temps, c'est Luffy. La promesse de revenir sur l'île des hommes poissons pour les sauver, c'est Luffy. Et donc, voilà, c'est tout ce que j'avais. Bien, j'ai essayé de pas me spoiler cette fois-ci pour le chapitre, parce que j'avais vu quelques spoilers, vu que le chapitre pour l'instant aussi, 969 est en coréen, j'avais été spoilé pour le 968, surtout cette case-là, la dernière, avec Oden fonçant sur Orochi. Donc cette fois, j'essaie de pas me spoiler, on fera la live reaction, et on se mettra bien. Bon, allez, à plus, et n'oubliez pas de faire venir plusieurs gens dans l'équipage. On monte, j'espère qu'on montera plus, même si on n'est pas beaucoup. On monte, j'ai un équipage à la Luffy, pas beaucoup de monde. Mais tant qu'on est fidèle, c'est ce qui importe. Allez, à plus.